Qu'est-ce qu'un coefficient de proportionnalité? C'est ce que nous allons apprendre dans cette vidéo que vous retrouverez sur le site monclasseurdemaths.fr. Alors nous allons travailler sur un exemple que voici. Pour préparer un fondant au chocolat pour 8 personnes, il faut 100 g de beurre. Combien de beurre faut-il pour préparer ce gâteau pour 4 personnes, pour 24 personnes, et avec 200 g de beurre, pour combien de personnes sera mon gâteau? Alors j'ai déjà utilisé cet exemple dans la vidéo qui explique comment dresser un tableau de proportionnalité, donc je vais commencer par refaire ce travail de construire le tableau de proportionnalité. Je vais aller un petit peu vite, je vous conseille donc de regarder la vidéo précédente si vous avez du mal à suivre. Donc j'ai un tableau dans lequel il y a deux lignes, la première ligne correspond au nombre de personnes pour qui j'ai fait le gâteau, la deuxième ligne correspond à la masse de beurre que je vais utiliser en grammes, et je commence par placer la proportionnalité qui est donnée dans la consigne, et qui est donc pour 8 personnes, il faut 100 g de beurre. Ensuite, je recherche combien de beurre il me faut pour 4 personnes ou pour 24 personnes, et pour combien de personnes sera le gâteau avec 200 g de beurre. Alors, tout d'abord, pour 4 personnes, combien faut-il de beurre? 4, c'est la moitié de 8. Donc j'ai 2 fois moins de personnes. Il me faudra 2 fois moins de beurre. Je divise donc par 2 les 100 g de beurre qu'il me faut pour 8 personnes et ça me fait 50 g. Ensuite, si j'ai 24 personnes, 24, c'est 6 fois plus que 4. Il me faudra donc 6 fois plus de beurre que quand j'ai 4 personnes, c'est-à-dire 50 fois 6, ce qui fait 300. Et enfin, 200 g de beurre, c'est 2 fois plus que quand j'ai 100 g de beurre. Donc je pourrais faire un gâteau pour 2 fois plus de personnes, c'est-à-dire pour 16 personnes. Donc ça, c'était le tableau de proportionnalité que j'avais rempli pour répondre à ce problème. Je vais rajouter maintenant une colonne à ce tableau et je vais chercher quelque chose qui n'est pas demandé, mais ça va me servir pour parler du coefficient de proportionnalité. Je vais chercher pour une personne, si je fais ce gâteau pour une personne, combien de beurre il me faut. Alors pour trouver le 1, je peux par exemple diviser par 16 le 16 de la colonne précédente. 16 divisé par 16, ça fait bien 1. Et donc je dois diviser aussi par 16 le 200. 200 divisé par 16, ça fait 12,5 g. Ça veut dire que pour chaque personne, pour une personne, il me faut 12,5 g de beurre. Cela signifie que pour chaque personne que je vais avoir, il me faudra 12,5 g de beurre pour mon gâteau. Alors ici, je constate que pour passer de 1 à 12,5, je multiplie par 12,5. Et si je regarde chacune des colonnes, par exemple la première colonne, je constate que 8 fois 12,5, ça fait 100. Dans la deuxième colonne, 4 fois 12,5, ça fait 50. Dans la troisième colonne, 24 fois 12,5, cela fait 300. Et dans la quatrième colonne, 16 fois 12,5 est égal à 200. Cela signifie que l'on obtient toutes les valeurs de la deuxième ligne en multipliant toutes les valeurs de la première ligne par 12,5. On dit que 12,5 est le coefficient de proportionnalité de cette situation de proportionnalité. Et ça nous permet d'avoir une définition ici de la proportionnalité. Lorsque deux grandeurs sont proportionnelles, le coefficient de proportionnalité est le nombre par lequel il faut multiplier les valeurs de la première pour trouver les valeurs de la seconde. Et on pourrait ici dire que deux grandeurs sont proportionnelles si on passe des valeurs de l'une aux valeurs de l'autre en multipliant ou en divisant par le même nombre. Donc voici ce qu'est le coefficient de proportionnalité. Alors évidemment, si pour passer de la première ligne à la deuxième ligne, je multiplie par 12,5, cela signifie que pour passer de la deuxième à la première ligne, je divise par 12,5. Cela signifie que quand on connaît le coefficient de proportionnalité, on peut très rapidement remplir le tableau de proportionnalité, puisqu'il suffira de multiplier ou de diviser par ce coefficient de proportionnalité, et on a un seul calcul à faire pour trouver chacune des valeurs. Voilà donc pour ce qu'est le coefficient de proportionnalité. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardée. N'oubliez pas de lui donner un j'aime et de vous abonner à la chaîne. Au revoir.